Au secours. Grand sœur. Sauve-moi. Vite, venez à mon secours. Le prince héritier est ta sœur. Tu ne peux en sauver qu'un. Je choisis. Le prince héritier. Ma demi-sœur est tombée des remparts et s'est cassé les 2 jambes. 2 ans plus tard, Ningru, enceinte, s'est noyée le jour de mon mariage avec le prince héritier. Le prince héritier a gardé le silence, jusqu'à ce qu'il soit solidement assis sur le trône, et a fait exécuter les 3 clans de ma famille. Mes 2 enfants sont morts en prison dans d'atroces souffrances. Changzhao. Pourquoi? Ma famille Ning t'a aidé à consolider le royaume. Pourquoi as-tu fait cela? Je n'ai fait que venger la femme que j'aimais. Si la famille Ning ne m'avait pas forcé à t'épouser, Rouer ne se serait pas suicidé. C'est à cause de Ningru. Ning Xiang. Tout cela, tu l'as bien mérité. Tu as causé la séparation éternelle entre Rouer et moi, et je ferai en sorte que tu meurs dans d'atroces souffrances. Ning Xiang. Ces 2 personnes, tu ne peux en sauver qu'une aujourd'hui, l'une est le prince héritier, l'autre, ta sœur. Choisis. Maintenant, la scène de mon rêve est devenue réalité. Changzhao, puisque tu l'aimes tant, cette fois, je te laisse faire. Dans mon rêve, quand le roi Jing s'est révolté, il a enlevé le prince héritier Changzhao et ma demi-sœur Ningru. Sur le moment, je n'avais pas réalisé pourquoi ils avaient été enlevés ensemble. Le prince héritier et votre demi-sœur ont été enlevés par les rebelles. Quoi? Bien. Bien, une fille de la famille Ning. Je suis vaincu, et j'admets ma défaite de bon cœur. Je pensais avoir retenu Ning Jiao. La famille Ning n'aurait plus de force pour combattre. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses mener une armée et vaincre mes hommes. Cependant, ces 2 personnes aujourd'hui, tu ne peux en sauver qu'une. L'une est le prince héritier, l'autre, ta sœur. Choisis. Général, si tu abandonnes le prince héritier et choisis la 2e demoiselle, l'empereur nous accusera. Nous serons égoïstes et infidèles. Nous serons blâmés. Oui, il est l'héritier. S'il lui arrive quelque chose, la famille Ning ne pourra pas supporter cette accusation. Je choisis le prince héritier. Non. Non. Sœur, sauve-moi. Sauve-moi. Rouer. Toute l'armée, écoutez. Attaquez la ville. Merci, mademoiselle Ning, de m'avoir sauvé la vie de Changzhao. À l'avenir vous récompensera certainement. C'est notre devoir, vous exagérez, prince héritier. Il pouvait rester si calme. Son attitude tout à l'heure m'a un peu impressionné. Grâce à la répression de la rébellion, mon père a été promu 2 fois. Parmi les nobles de la capitale, la famille Ning était au sommet de sa gloire. Le mariage de notre demoiselle aînée est devenu un sujet brûlant. Ah oui, trop bas, cela ferait injustice à la demoiselle, mais dans la capitale, où y a-t-il des jeunes de famille noble du même âge digne de notre famille Ning? La fille de la famille Ning a protégé l'empereur, vertueuse et talentueuse, et spécialement nommée épouse légitime du prince héritier. Que vous 2 soyez unis de cœur et d'esprit, et servez le pays avec respect. Ne décevez pas mes attentes. Ainsi soit-il. Un édit de l'empereur a poussé ma famille Ning définitivement sur le bateau du palais de l'Est. Xianga. J'aime ta beauté et ton élégance. Tu es la fille d'une famille de généraux, manier l'épée, et le bâton est ton point fort, quant aux travaux d'aiguille. Ne t'en soucie pas. Sois simplement toi-même. Il ne lui importe que je néglige les tâches féminines. Il me protège même partout. Petit à petit. J'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Le jour où je suis officiellement devenue sa femme, j'étais parée de la plus belle tenue, la capitale entière en parlait. Tout le monde m'enviait. Le seul imprévu, c'est que ma demi-sœur Ningru s'est noyée ce jour-là. Depuis sa chute des remparts, je me sentais coupable envers elle. J'avais ordonné qu'on prenne bien soin d'elle.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle se jette soudain dans la rivière. Pour découvrir la vérité, j'ai fait repêcher son corps. D'après l'examen, elle était enceinte de plusieurs mois. J'ai enquêté longtemps, sans réussir à trouver qui était le père. Je n'imaginais pas que 8 ans plus tard, j'aurais la réponse. Cet enfant était le mien. Ma pauvre Roué. Mon premier-né, tout cela à cause de toi. Il est mort dans les eaux glacées. Comment est-ce possible? Si elle ne s'était pas cassé la jambe, c'est elle qui aurait dû être ma princesse légitime. Ningxiang? Sais-tu que chaque instant passé avec toi me dégoûte? C'est ta famille Ning qui fait la loi et m'a forcé à t'épouser. Le jour de la mort de Rouer, j'ai juré que toi, que ta famille Ning, et tous ceux qui ont trahi Rouer mourraient d'une mort violente. 8 ans de mariage, et j'ai placé un serpent venimeux sur le trône, il a causé la mort de dizaines de membres de ma famille. Tous sont morts atrocement. Chang Zhao, je te hais tant. Ningxiang, ces deux personnes, laquelle choisis-tu? Choisir quoi? J'ai des otages, pas de négociation. Pourquoi me forcer à choisir, Prince Jing? Es-tu devenu fou au point d'oublier l'essentiel? Prince Jing, tu es encerclé par des troupes lourdement armées. Si tu es raisonnable, relâche-les tous. Sinon, quand l'armée arrivera, tes quelques soldats dispersés pourront-ils résister longtemps? Rends-toi vite, tu auras peut-être une chance de survivre. Des renforts? Je n'attendrai pas jusque-là. Je peux les tuer tout de suite. Tu ne veux pas choisir? Alors je choisis pour toi. Pourquoi la désigner elle? Ne devrais-tu pas désigner Chang Zhao? Ne fais pas de mal à Rouer. Vise-moi, le prince héritier. Qui aurait cru que notre prince héritier était un amoureux si passionné? Altesse, vous êtes donc si profondément attaché à la petite Rouer? Vous préférez mourir vous-même plutôt que de la laisser souffrir. Qu'est-ce qui arrive au prince? Je me le demande aussi. Altesse. Vous avez. Bien. Oncle Jing. Si tu reviens sur ta décision maintenant, il n'est pas trop tard. Laisse-moi et Rouer partir, et je te promets, j'implorerai la clémence de mon père pour toi. Implorer la clémence pour moi, Chang Zhao, tu es vraiment aveuglé par une femme, ou trop longtemps au palais de l'Est t'a ramolli le cerveau. Depuis que j'ai décidé de me rebeller, il n'y a que deux issues, soit je monte sur le trône, soit je meurs, Ningxiang. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos histoires d'amour. Alors, tu choisis ou non? Non. Sœur, sauve-moi. Rouer, n'aie pas peur. Je suis là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Ningxiang, écoute-moi bien. Je t'ordonne, tu dois sauver Rouer. Asmef. J'attendais ces mots. Laisse-moi réaliser ton rêve de héros. Puisque l'Altesse l'ordonne, je ne peux qu'obéir. Entends-tu, Prince Jing? L'Altesse est clémente. Elle m'ordonne de choisir Ningru. Qu'il en soit ainsi. Choisis-la. Je ne veux pas que ton sang souille mon armure. Ai-je bien entendu? On s'est battu comme des lions, pour venir sauver quelqu'un. Et voilà que le prince héritier veut se suicider? Ce prince n'a que l'amour en tête, jusqu'à en oublier sa vie. Cette bataille, on la mène pour rien. Tu es vraiment décidé à ne pas choisir Chang Zhao? Je suis déchiré par un profond tourment. Je voudrais tant être à sa place. Mais l'ordre du prince héritier est sacré. En tant que sujet, comment oserais-je désobéir à l'ordre? Mon prince, faites-le. On ne peut pas revenir en arrière. Prince héritier, vous l'avez dit vous-même. Ne le regrettez pas. Prince héritier. Vous êtes si gentil avec Roué. C'est vraiment bien. Ningxiang est devenu fou? Comment ose-t-il vraiment m'abandonner? Ah ah. Bien. Quel prince amoureux. Quelle fille Ning, loyale et obéissante. Puisqu'il en est ainsi, comme l'a dit mademoiselle Ning,
Sauvez-le. Le prince Jing s'est rebellé. Toute l'armée, à l'ordre. À l'assaut. J'espère que son amour lui permettra de conserver le titre de prince héritier. Ce jour-là, sous la muraille, tu n'as vraiment pas sauvé le prince? Non. Il ne méritait pas d'être sauvé. Si l'empereur te blâme pour cela tout à l'heure, laisse ton père s'en occuper. Ne t'avance pas trop. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Le médecin l'a examiné, le prince n'est pas en danger. Ministre Ning, vous avez réprimé la rébellion avec succès. Recevez votre récompense dès ce jour. Merci, Votre Majesté. Ning Xiang. J'ai entendu entre le prince héritier et ta sœur. Tu as choisi ta sœur. Que votre majesté juge par elle-même. La situation était périlleuse, le prince m'a ordonné en personne de sauver ma sœur Ningru. Je n'ai pas osé désobéir. Des milliers de soldats étaient sous les remparts, ont entendu de leurs propres oreilles. Ils peuvent tous témoigner. Le prince est trop têtu. Tu le laisses faire n'importe quoi. Toi, fille d'un général, ne pouvais-tu pas sauver le prince toi-même? Je suis ignorante. Sire, ma fille commandait une armée pour la première fois. Elle manquait d'expérience. On ne s'attendait pas à ce que le prince Jing soit si perfide, au point de prendre le prince en otage. Je n'ai pas réussi à protéger le prince. C'est notre manque d'enseignement, et les gardes ont failli à leur devoir. Veuillez nous pardonner, Votre Majesté. Assez. Vous avez bien protégé ma personne, ministre. Quant au prince héritier, il ne récolte que ce qu'il a semé. Les récompenses seront envoyées à votre résidence, ministre Ning. Que cette affaire en reste là. Dans mes rêves d'antan, la famille Ning était trop éclatante. Maintenant, être plus discret n'est pas forcément une mauvaise chose. Son Altesse vous convoque d'urgence. Je sais. Pars d'abord. Eunuque, veuillez rester. Ministre Ning. Vous deux, si pressés, allez-vous au palais de l'héritier, pour voir son Altesse le prince héritier? Pour répondre à votre question, ministre Ning, je me rends au palais Wanyun. Palais Wanyun. Le palais du 6e prince. Oui. Le 6e prince est de nouveau sous France et Yursi. Alors il m'a ordonné d'emmener le médecin impérial pour l'examiner. C'est pourquoi j'ai sollicité un médecin de l'Académie impériale de médecine pour l'accompagner. Le 6e prince, Changxin, a grandi dans les potions médicinales depuis son enfance. Sa mère biologique était de bas rang, et il est naturellement fragile. Dans ce palais impérial qui dévore les gens, personne ne s'est jamais soucié de lui, je le crains. Même ce médecin impérial ose le traiter avec négligence. Votre Majesté vient de mentionner le 6e prince. Il a dit que le prince héritier est malade pour l'instant, et que le 6e prince ne doit plus avoir de problème. Eunuque, reprenez vite votre service. Oui, je ferai de mon mieux, avec diligence. Dans ce palais, il y a tant de trésors cachés et négligés. Sortez tous. Encore cette scène. 2 mois déjà. Combien de grands médecins Sa Majesté a-t-elle consulté? Aucun n'a pu le guérir. Le prince héritier est très irritable maintenant. Hier encore, une servante, parce que son thé était froid, a été grièvement blessée par lui. Il ne reste plus la moindre trace de sa vertueuse apparence d'antan. La patience de Sa Majesté a des limites. Voyant que la jambe du prince héritier est désespérée, Sa Majesté a progressivement cessé d'aller au palais de l'héritier, cette angoisse d'être négligée a finalement appris à Chang Zhao à dissimuler. Mes humbles restes vous ont causé bien du souci. C'est mon devoir. Je ferai de mon mieux. Allez vaquer à vos occupations. Oui. Pourquoi? Pourquoi moi? Ning Xiang.
Ningru. Vous méritez tous la mort. Contrairement à sa souffrance, je me sens de mieux en mieux. Quand j'ai du temps libre, je m'entraîne à l'épée et je monte à cheval. Quelle liberté! À ce moment-là, Ningru se faufile pour aller dans un tel endroit. Votre Altesse. Roué, je suis enfin venu vous voir. Vous avez tant souffert ces derniers jours. Rouet. C'est flatteur au palais. Maintenant, seul toi penses encore à moi. Après avoir perdu ses jambes, son statut a chuté. Le prince héritier, autrefois entouré, vit désormais dans cette cour humide. Et tout cela, c'est pour sauver Ningru. Roué ne méprisera jamais votre Altesse. Votre Altesse, laissez Roué. Restez à vos côtés pour toujours. Ce n'est pas encore le moment. Quand j'aurai consolidé ma position, je t'accueillerai en grande pompe. La priorité est de trouver une noble comme princesse héritière, qui deviendra mon nouveau soutien. Rouer, tu es la seule à pouvoir m'aider. Mets ceci dans le bol de ta sœur aînée, puis emmène-la au pavillon Qinging. Quand j'aurai réussi, je ne t'oublierai pas. Que quoi? Votre Altesse. Vous aviez dit autrefois que vous n'aimiez que Roué. Pourquoi épouser ma sœur aînée? Maintenant, vous voulez que Roué fasse du mal à ma sœur? Parce qu'en ce moment, à part Ningxiang, il n'y a pas de meilleur choix. J'ai besoin du pouvoir militaire des Ning. J'ai besoin du soutien de ce vieux. Et si ce n'était pas à cause de lui, comment serais-je tombé des remparts et brisé mes 2 jambes? C'est Ningxiang qui me doit tout cela. Mais je suis aussi une fille de la famille Ning. Je peux aussi servir votre Altesse. Ce n'est pas pareil. Il y a une différence entre l'épouse légitime et la concubine. Tu n'es qu'une fille de concubine. Si ce n'était Ningxiang, ce vieux ne m'aurait jamais soutenu sincèrement. Roué, je te jure, que je ne te trahirai jamais. Épouser ta sœur, n'est qu'une feinte temporaire. Le jour où je monterai sur le trône, je la ferai mourir, et tu deviendras impératrice. Sœur, tu as travaillé toute la journée, tu dois être fatiguée. J'ai appris un nouveau plat, une soupe d'osmanthus et de riz gluant. Goûte, dis-moi ce que tu en penses. Pose-le. Sœur, bois-la tant qu'elle est chaude. Si elle refroidit, elle perdra sa saveur. Laisse-moi te servir, sœur. Puisque c'est toi qui l'as faite, alors bois-en davantage. Sœur, arrête. Ningru. Tu crois vraiment que je ne sais pas ce que tu manigances? Tout à l'heure, si tu avais posé le bol et étais parti directement, j'aurais être fermé les yeux. Mais puisque tu es prête à me nuire pour Chang Zhao, je ne peux pas te garder. Ce bol de soupe, tu vas le boire toi-même. Mademoiselle la cadette a quitté la demeure, et s'est rendue directement au pavillon Qinging. Son Altesse le prince héritier, l'y attendait depuis longtemps. Elle a récolté ce qu'elle a semé. Mademoiselle, vous n'avez pas vu. Quand l'effet du poison a agi sur elle, elle s'est accrochée au prince héritier. Alors qu'ils étaient enlacés, la porte s'est soudainement ouverte par le fils du secrétaire Li. Le fils du secrétaire Li? Tu veux dire Li Ji? C'est bien lui. Ce fils Li était ivre-mort. Il est entré par hasard dans la chambre du prince, et a vu cette scène. Li Ji est un coureur de jupons notoire. Sa langue est la plus indiscrète de toute la capitale. S'il apprend une telle nouvelle, en 2 jours pas plus,
toute la capitale le saura. Heureusement, je ne suis pas tombée dans le piège, sinon aujourd'hui, c'est moi qui me retrouverais avec une réputation ruinée, ce serait moi. Si c'était le cas, j'aurais vraiment peur de devoir l'achever. Tu as entendu? Depuis son retour du pavillon Qingying, elle n'a pas dit un mot. Elle pleure enfermée dans sa chambre. Tu as entendu? Le fils Li a tout raconté à la taverne. Il a tout déballé. Chut. Toute la capitale en parle. On dit que le prince héritier est la cadette au pavillon Qingying. Comment ai-je pu élever une fille aussi effrontée? Même si tu admires le prince héritier, tu ne devrais pas t'abaisser ainsi. Et te fiancer en secret à lui. Le prince héritier et moi sommes sincèrement amoureux. Sur les remparts, il a risqué sa vie pour me sauver. Il est bien meilleur pour moi que vous. Toi, fille ingrate, que t'a manqué la famille Ning, nourriture et boisson, pour que tu sois si aveugle? Ningru, tu crois vraiment que le prince héritier ne regrettera pas plus tard? Si un jour, à cause du scandale d'aujourd'hui, il s'en prend à toi, comment t'en sortiras-tu indemne? Il ne me fera pas ça. Père, tu n'as que ma sœur en tête. Que la réputation des Ning. D'une stupidité sans nom. Chang Zhao ne cesse de dire qu'il l'aime. S'il l'aimait vraiment à fond, il n'aurait qu'à renoncer au titre de prince héritier, et pourrait l'épouser officiellement comme princesse. Mais Chang Zhao n'a pas voulu. Il voulait à la fois le soutien militaire de ma famille Ning, et faire semblant d'y être contraint. Il me rejette la faute en toute bonne conscience. Mais oublie que s'il n'avait pas rencontré Ningru en secret, le prince Jing n'aurait pas réussi. Il a trahi sa promesse, et c'est moi qui paie. Dans ma vie antérieure, l'avoir choisi fut ma plus grande erreur. Maintenant, je laisse faire. Ningru, bonne chance. Général Ning, les rumeurs vont bon train. Son Altesse le prince héritier en est aussi troublé. Son Altesse, touchée par la sincérité de Mademoiselle Ning, m'a envoyé pour vous conduire au palais. L'emmener, sous quel titre? La réputation de Mademoiselle Ning est compromise. Devenir l'épouse légitime du prince héritier, c'est impossible. Son Altesse propose, d'abord, que Mademoiselle Ning accepte d'être une concubine. Grande sœur. Tu es toujours meilleure que moi en tout. Tu sais te battre et connais la stratégie, et tu es la préférée de père. Mais finalement, j'ai un avantage sur toi. C'est que, j'ai trouvé l'homme, qui m'aime le plus au monde. Eh bien, je te souhaite d'être heureuse. En tant que fille de la famille Ning, comment pourrais-je rester à l'écart des intérêts? Mademoiselle Ning a un sourire si doux aujourd'hui. Elle a trouvé l'homme, qui l'aime le plus au monde. Elle doit être ravie. Mademoiselle l'aînée, pensez-vous que Mademoiselle Ning pourra rester avec son Altesse pour toujours? Vouloir gagner le cœur de quelqu'un et ne jamais se séparer jusqu'à la vieillesse. Ce rêve d'amour, une fille Ning ne mérite pas de le faire. Surtout pas avec le prince héritier. Mademoiselle l'aînée, n'avez-vous jamais eu ce genre de sentiment? Avoir un coup de cœur? En tant que fille Ning, la lucidité est plus importante que l'amour. Avoir un coup de cœur ne fait que donner prise aux autres. Dans ma vie antérieure, j'étais proche de lui, j'avais bien un peu d'affection. Mais ce n'était que par intérêt. Quant aux sentiments de Ningru, je ne les comprends pas, et ne compte pas les comprendre. L'automne est clair et frais. Quel beau paysage. Princesse, si nous allions voir là, bas? Xianger. 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 J'ai entendu dire que tu aimes le jade. Ceci est un pendentif en jade que j'ai sculpté. Je veux te l'offrir. Pas besoin. Ning Xiang. J'aime effectivement le jade. Mais je déteste les défauts. Le jade, c'est pareil.
Et les gens aussi. Arrête-toi. Ning Xiang. Ning Xiang. Je t'ordonne de t'arrêter. Votre Altesse. Ma sœur Ningru a épousé le prince héritier. Elle est à vous. Vous avez une belle femme à vos côtés. De quoi pourriez-vous vous plaindre? Dans un vieux rêve, toi, pour Ningru, tu as exterminé ma famille. Maintenant, Ningru est saine et sauve à tes côtés. Et toi, tu fais cette tête de victime. Pour qui? Ning Xiang. Tu ne me dois rien? Que vous dois-je? Si ce n'était toi, comment aurais-je pu me casser les jambes? C'est toi qui m'as réduit à cet état. Tu dois en être responsable. Votre Altesse, comprenez bien. C'est le prince Jing qui vous a attaché sur la tour. Dans ce choix unique, vous m'avez ordonné d'aller sauver Ningru. C'était vous-même. C'était votre propre décision, votre Altesse. Qu'ai-je à voir avec ces conséquences? Je suis le prince héritier. Ne peux-tu pas distinguer l'important du futile? Bien sûr que si. C'est pourquoi je n'ose pas vous offenser. Puisque vous avez parlé, je ne peux qu'obéir. Au lieu de vous plaindre, retournez plutôt à votre tente. De peur que le vent ne blesse votre santé. Ning Xiang. Reviens ici. Il ne faut pas être vu. Absolument pas. Tiens, n'est-ce pas le prince héritier? Pourquoi votre Altesse est-elle couchée ici? Où sont vos serviteurs? Comment ont-ils laissé votre Altesse au milieu du chemin? Se prosterner ainsi? Quelle puanteur. Quelle est cette odeur? Ah, aïe, alors votre Altesse est prosternée sur un tas de crottins. Pas étonnant que ça pue. Tais-toi. Taisez-vous tous. Vous, bande d'hypocrites. Votre Altesse, ne vous pressez pas. Nous, vos humbles frères, devons nous hâter de faire notre rapport à l'empereur. Attendez un peu ici. Moi, votre frère, vais appeler quelqu'un pour vous aider. Mademoiselle, le 6e prince est arrivé. Mademoiselle Ning. Aujourd'hui, j'ai attrapé du gibier. Je vous en apporte une partie pour vous remercier. Votre Altesse est trop aimable simplement. Je ne me souviens vraiment pas quand j'aurais eu une dette envers vous. Mademoiselle Ning, les grandes personnes oublient facilement. Vous souvenez-vous il y a quelques jours, quand vous êtes allé à la cour voir l'empereur sous le mur rouge, vous avez arrêté le docteur Lin et dit ces paroles. Ah, c'était cette fois-là. Mais ce n'était qu'une parole dite au hasard, ce n'est pas une faveur. Mademoiselle Ning, pour vous ce n'était peu, être qu'une parole en l'air. Mais cette phrase a fait que ce docteur Lin snob n'ose plus négliger ma maladie. Parce que le docteur Lin a pris cela au sérieux, j'ai pu me soigner correctement et c'est ainsi qu'aujourd'hui j'ai eu la chance de me tenir devant mon père l'empereur. Donc, cette faveur Chang Xin la garde en mémoire. Ah, les gens sont vraiment différents. Votre Altesse, asseyez-vous, je vous prie. Puisque vous avez mentionné la maladie, je me permets de demander, Votre Altesse, comment va votre santé? Pour être honnête, j'ai ce problème depuis l'enfance. Chaque fois que la pleine lune du 15 arrive, je ressens une douleur insupportable à la poitrine comme si un feu brûlait mon cœur. Avec le temps, je perds beaucoup d'énergie et de sang. J'ai consulté d'innombrables médecins. Et ils n'ont fait que me maintenir en vie difficile à guérir. Chaque pleine lune. Un feu brûle le cœur. Puis-je demander, Votre Altesse, cette douleur brûlante varie-t-elle avec les saisons? Plus il fait froid, plus la douleur est intense. Mademoiselle Ning, comment pouvez-vous savoir? À mon avis, il se pourrait que ce ne soit pas une maladie, mais un poison. Je le savais. C'est donc bien du poison?
En fait, j'ai aussi eu des doutes. Il n'y a pas de maladie dont on ne puisse trouver la cause. Mais toutes ces années, j'ai fouillé tout le palais Wanyun, dans chaque recoin. J'ai vérifié chaque plat qui passait entre ses mains. J'ai même retourné les résidus de médicaments. Mais je n'ai jamais rien trouvé. Ce poison s'appelle givre froide. Il a un nom poétique, mais c'est un poison extrêmement yin et destructeur. Il n'est pas mortel, mais il affaiblit le corps, rendant les moindres maladies insupportables. Et le symptôme le plus évident, c'est cette douleur atroce comme un feu brûlant au cœur. Dans les profondeurs du palais des vieux rêves, j'ai vu ce poison de mes propres yeux. C'est l'arme que Shang Zhao utilisait pour éliminer ses opposants. Pour dissoudre le givre froide, il n'y a qu'une seule plante médicinale très rare. Lingua. Ce poison s'appelle givre froide. Pour l'éradiquer, il faut absolument Lingua. Lingua. Shang Xin s'en souvient. Mademoiselle Ning, votre grâce salvatrice aujourd'hui, Shang Xin ne l'oubliera jamais. Désormais, les ennemis de Mademoiselle Ning sont mes ennemis. Tant que Shang Xin aura un souffle de vie, je ferai tout mon possible pour la famille Ning. Shang Xin, ne me déçois surtout pas. De retour dans la capitale, nous sommes déjà en novembre. L'hiver devient froid, tout comme le jeu entre Chang Zhao et moi. Il entre dans les eaux profondes. Mademoiselle. Voici une lettre personnelle envoyée par son Altesse le 6e prince. Mademoiselle Ning, j'ai obtenu le lingua, comme vous l'aviez prédit, le poison est neutralisé. Cette grâce salvatrice ne peut être exprimée par des mots. Je joins à cette lettre quelques babioles, j'espère que vous les accepterez. Shang Xin n'était auparavant qu'un prince sans faveur. Les objets dignes de ce nom dans le palais Wanyan ne sont probablement que ceux-ci. C'est peu, être toute sa fortune. Faites renvoyer ces objets intacts comme ils sont. Dites que ces sentiments, Ning Xiang les accepte de bon cœur. Oui, mademoiselle. Que pensez-vous du 6e prince, Shang Xin? Je l'ai vu lors de la chasse d'automne. Il a vraiment une belle prestance, il ne le cède en rien aux autres princes. Et comparé au prince héritier? Xiang'er, ne dis pas de telles choses à la légère. Le 6e prince n'a rien accompli à la cour, comment pourrait-il être comparé à son Altesse le prince héritier? Rien accompli? Alors je vais lui donner l'occasion d'accomplir quelque chose. Après le rétablissement de son Altesse, non seulement son visage est devenu plus beau, mais sa manière énergique de gérer les affaires m'impressionne encore plus. Les comptes sont clairs. Ainsi les impôts du peuple peuvent être utilisés à bon escient. Bien, Shang Xin. Je ne savais pas que tes compétences martiales étaient si remarquables. Tu as vraiment le style de ma jeunesse. Les enseignements de votre majesté, allier les arts civils et martiaux, pour pacifier le pays. Je n'ose pas me relâcher un instant. Ah. Je suis prêt à mener une équipe pour gérer les inondations. Altesse, le paludisme menace de se propager après la catastrophe. Que faire? Les herbes médicinales préparées doivent être envoyées immédiatement dans la zone sinistrée. Quiconque tarde sera puni selon la loi martiale. Le 6e prince, Shang Xin, a construit des digues et creusé des canaux, accomplissant un exploit extraordinaire. C'est vraiment une bénédiction pour le royaume. Récompense généreuse. Je remercie votre majesté. Xiang'er. Le vent à la cour a vraiment changé. Maintenant, quand je marche dans la rue, j'entends toujours les collègues louer le 6e prince. Père, vous aussi commencez à le louer aujourd'hui. Il est vraiment excellent. Ce voyage dans le sud-est aura des mérites pour des millénaires. Depuis son retour à la cour, ceux qui suivaient le prince héritier se font de moins en moins nombreux. De nombreux ministres importants sont passés sous la bannière du 6e prince. Et le prince héritier? Le prince héritier a été négligé trop longtemps. Maintenant, il se retire progressivement du centre du pouvoir de la capitale. On le voit rarement actif. Il semble maintenant que le titre de prince héritier n'est plus qu'un nom. Un nom vide. Pour Chang Kui, qui considère le pouvoir comme sa vie. C'est pire que la mort. J'ai entendu dire que le palais de l'Est est fermé toute la journée, même Sa Majesté n'y va plus. Sans le voile du pouvoir. Son caractère sombre doit bien trouver un exutoire. Comment va Ningru récemment? Viens ici, qu'est-ce que tu caches? Aujourd'hui, les filles des familles nobles de la capitale préfèrent se raser les cheveux et devenir nonnes, plutôt que d'épouser le palais de l'Est. C'est à cause de toi, salope. À cause de tes sales histoires.
Ajouté à mes jambes handicapées. Je suis devenu la risée de toute la capitale. C'est toi qui as ruiné mon avenir. Puisque je ne suis pas heureux, tu ne seras pas non plus tranquille. Je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. Ma sœur. Sauve-moi, je t'en supplie. Ces derniers mois, Son Altesse le Prince héritier a eu quelques contrariétés, et il se défoule sur moi. Il me reproche d'avoir ruiné son avenir. Je n'en peux plus, je suis tellement battue. Ma sœur. Je regrette vraiment. Si j'avais su pourquoi avoir fait ça. Tu es maintenant la concubine du prince héritier. Ce mariage, tu l'as obtenu avec tant de peine, comment pourrais-tu t'en aller? Je ne pensais pas que le prince était comme ça. Il m'avait promis de m'aimer. Et de ne jamais me trahir. Un ingrat comme lui. Et tu crois ces mensonges? Depuis le jour où tu as quitté la famille Ning, personne ne peut te sauver. À moins que... À moins que quoi? À moins que tu ne tues le prince héritier. Quoi? Moi? Comment pourrais-je tuer Son Altesse? C'est un crime capital. Je ne suis pas un sauveur. J'ai aussi très peur. De sauver encore un ingrat. Ningru. Je t'ai déjà donné un moyen de te sauver. Pourras-tu t'extirper de ce bourbier comme Changxin? Cela ne dépend que de toi. Si tu ne veux pas, je n'ai plus de solution. Espèce de salope. Toi aussi tu me trahis. Tu as osé sortir en cachette pour la voir. Chang Zhao, tu es fou. Je suis effectivement fou. Vous, les sœurs, êtes un fléau. Vous avez ruiné mes jambes. Vous avez ruiné ma vie. Insolente Ning Xiang, comment oses-tu frapper le prince héritier? Emparez-vous d'elle. Frapper la fille d'un haut dignitaire. Pouvez-vous assumer cette accusation? Par ordre de Son Altesse le 6e prince. Cette affaire concerne l'héritier du trône. Veuillez nous suivre au palais, pour voir Sa Majesté. Prince héritier. Regarde ce que tu as fait. Père impérial. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai perdu la raison sous l'effet de l'alcool. Médecin impérial. Comment va la concubine Ning? Ah, votre majesté. Le coup d'épée du prince héritier a transpercé l'enfant qu'elle portait dans son ventre. 2 vies perdues. Rien à faire. Quoi? Elle était enceinte? Oui, environ 2 mois. Ça ne se voyait pas encore. Tout à l'heure, en l'examinant, j'ai bien constaté les 2 morts. Impossible. Comment aurait-elle pu être enceinte? Moi-même, j'ai. De mes propres mains. Dans cet ancien rêve, Ningru, enceinte, s'est jetée dans la rivière. Chang Zhao est devenu fou. Il a rejeté toute la faute sur moi. Cette fois, c'est lui-même qui a tiré l'épée et anéanti son avenir. Je suis fatigué. Retirez-vous tous. En apparence, Chang Zhao n'a pas été puni. Après tout, il est prince de sang. Et Ningru, au fond, n'était qu'une simple concubine chez lui. Le prince héritier paiera pour ses actes. Mademoiselle Ning, je vous raccompagne. Merci, Votre Altesse. Mais restez, je vous prie. Je souhaite marcher seule. Ma relation avec elle n'était pas très bonne. Mais pas mauvaise non plus. 2 enfants sans mère. C'est mon père qui nous a élevés. Ningru, si toi aussi tu pouvais recommencer, j'espère que tu ne croiras plus jamais un seul mot de cet homme. Xianger, maintenant que la situation est fixée, tu es en âge de te marier. Y a-t-il quelqu'un dans ton cœur? Je suis bien comme ça, je ne pense pas à ces choses. J'ai entendu dire que le 6e prince t'avait offert un demi-disque de jade. Si tu acceptes, tu seras au-dessus de tous. Changxin m'a offert ce jade surtout pour me remercier. Mais vous savez, père, les jours enfermés dans le palais, j'en ai assez vécu.
Quand il a repris le jade, il m'a souhaité d'être heureuse. Et je souhaite qu'il garde sa position. Aujourd'hui, je veux être libre de choisir. Mademoiselle, une nouvelle du 6e prince. Il paraît que celui du palais de l'Est est mourant. Il n'en peut plus. N'est-ce pas? Maintenant, toute la capitale en parle. On dit que la popularité du 6e prince grandit de jour en jour. Quant au prince héritier, il a complètement perdu son pouvoir. Paraît qu'il est devenu vraiment abattu. J'ai entendu dire qu'il a pris plusieurs personnes. Il a pris plusieurs servantes comme concubines d'un coup. Toute la journée, il ne fait que boire et s'amuser. Il se vautre dans le plaisir. Paraît qu'il a aussi goûté à cette douleur brûlante. Rendre l'appareil. Chang-Xin, tu as été rapide. La personne qui a apporté les médicaments tout à l'heure a dit que ce matin, il a craché une grande gorgée de sang. Et s'est évanoui. Jusqu'à présent, il n'est pas encore réveillé. Les troubles de la capitale. Les troubles de la capitale vont enfin prendre fin. Je vais pouvoir commencer une nouvelle vie. Et si j'allais à la frontière? Pour voir ces paysages que je n'ai jamais vus. Ning Xiang. Tu as les souvenirs de ta vie précédente. N'est-ce pas? Tu as des souvenirs. C'est pour ça que l'autre jour, sous les remparts, tu as délibérément choisi Ningru. Tu te venges de moi. Après m'être réveillé, j'ai soudain eu un fragment de mémoire en plus. C'est la vie précédente, n'est-ce pas? Ning Xiang, réponds-moi. Dans la vie précédente, c'est moi qui ai gagné à la fin. Et alors? Empoisonneuse. Le trône était à moi, de toute évidence. C'est toi qui m'as fait tout perdre. Je vais te tuer. Je ne peux pas endosser cette responsabilité. Prince héritier, comment va-t-il? Quand tu l'as sorti de l'eau, il respirait encore, mais après tous ces jours de débauche, son corps est ruiné. Aucun médicament ne fait effet. Je ne lui donne pas plus de 15 jours. Et la famille Ning? Ne t'inquiète pas trop. Tu as fait de ton mieux. La faute ne retombera pas sur les Ning. Tu veux vraiment partir? La frontière, avec son vaste ciel, est faite pour moi. Au 4e mois, j'épouserai aussi la fille du grand précepteur. Je te souhaite d'être heureux. Xianger, on y va. J'arrive. Je pars. Allez. Le ciel de la frontière est bien plus vaste qu'à la capitale. Cet endroit te convient. Père a raison. Allons-y. Les dettes des rêves passés sont désormais réglées. À partir de maintenant, moi, Ning Xiang, je ne vis que pour moi-même, que pour ma famille Ning, et que pour le peuple de ce monde. Il nous a fallu un mois entier de marche pour enfin arriver à destination. La passe de Yanmen. Ici, pas d'odeur de phare. L'air est imprégné d'une légère odeur de sang et de crottin de cheval. Mais c'est l'odeur du champ de bataille. C'est aussi une odeur qui me rassure. Voilà le général, sa précieuse fille, à la capitale. J'ai entendu dire que la grande demoiselle, à la capitale, est sacrément redoutable. Elle a carrément causé la mort du prince héritier. Une petite fille toute délicate. Elle ne tient pas à rester à la capitale. Elle vient ici, dans cette frontière où le vent cingle et le sable pique. Pourquoi faire? Pour broder pour les gars? T'es au courant? C'est la fille de la capitale, la demoiselle Ning. Bien sûr que oui. Une empoisonneuse qui a osé tuer le prince héritier. Officiellement, la capitale ne la condamne pas. Et elle a le culot de venir à la passe Yanmen, pour se mettre au vert. Une demoiselle fragile venue de la capitale. Elle a vu quelques gouttes de sang, mais quand le sabre des Turcs sera sur son cou, elle va se pisser dessus de trouille. Wangu, toi? Le sous-général Wang a raison. Comparé à vous, héros qui avez versé votre sang sur le champ de bataille, je ne suis qu'une petite fille. Cependant, mon escrime à moi, cette petite fille, peut être un tout petit peu meilleure que la vôtre. Un peu meilleure? Petite, t'as de grands mots. Aujourd'hui, devant le grand général, et tous les gars du camp, si tu arrives à toucher la cloche en bronze, au sommet du mât, à 100 pas d'ici, moi, Wangu, je te fais 3 prosternations tout de suite. Si tu rates, tu fais ton baluchon, et tu retournes à la capitale brodée. Ne viens pas dans mon camp, nous faire honte. Marché conclu. À 100 pas, avec un vent debout si fort, elle a quand même touché la cible d'une seule flèche.
Comment est-ce possible qu'une demoiselle élevée dans un gynécée ait une telle force et une telle adresse? Sous-général Wang, merci de m'avoir laissé gagner. Le sous-général Wang s'est bien cogné à un os dur. Il s'est avancé, tout le camp le regarde. Va-t-il se prosterner ou pas? Mademoiselle Ning, bel exploit. C'est moi, Wang, qui n'ai pas reconnu le mont Taishan. J'avais les yeux bouchés par le lard, j'ai dit des conneries. Pas besoin de vous prosterner. Vraiment. Sous-général Wang, relevez-vous, je vous prie. Je sais que vous me méprisez, moi, une femme venue de la capitale. Vous pensez que les femmes sont faites pour rester au gynécée, pas pour aller au combat. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne tient qu'à la force, pas au sexe. Le sabre que l'ennemi abat. Ce n'est pas parce que tu es une femme que le sabre s'émoussera. Tant que je peux tuer l'ennemi et défendre les terres du grand Xia, une femme peut aussi être générale. Bien dit. Tu es bien la fille de la famille Ning. Bien, bravo, mademoiselle. Mon ancien moi. Bien que je me sois entraînée aux arts martiaux, c'était surtout pour me protéger dans ces intrigues. Mais aujourd'hui, je veux devenir un véritable général. Je veux de mes propres mains défendre chaque pouce du grand Xia. Et surtout, protéger celles, comme moi autrefois, maltraitées par le destin et les hommes, manipulées à leur guise. Ces salauds de Turcs. À peine 3 mois et ils ont encore envoyé un petit détachement pour piller et massacrer à la frontière. Ils sont capables du pire. Xianghe, je t'ordonne de mener 500 cavaliers, et de partir immédiatement affronter l'ennemi. J'obéis. Chargé. Ne les poursuis pas. Rassemblement. Bien joué, Xianghe. On a tué plus de 100 Turcs, et saisi un grand nombre de chevaux. Tu es bien la fille de Ning Xiao. Tiens, bois ce bol de vin. Ce n'est que le début. Un jour, je ferai en sorte que les Turcs n'osent plus jamais fouler le sol du grand Xia. Emesh. Ce jour viendra. Oh, mes mains sont gelées. Mais nous, à part laver les vêtements et faire la cuisine ici, que pouvons-nous faire d'autre? C'est déjà bien d'avoir de quoi manger. Nous qui avons tout perdu, dans le camp, on n'est que à faire des corvées toute notre vie, au service des hommes. Dans le camp, n'y a-t-il pas de femmes soldats? Vous plaisantez, mademoiselle? Depuis toujours, ce camp n'est qu'un lieu pour les hommes. Ces femmes, à part cuisiner et laver à l'arrière, soigner les blessés, comment pourraient-elles aller au combat? Ma première victoire au combat. Bien que j'ai pris pied dans ce vaste camp, il n'y a toujours pas de place pour les femmes. Je veux créer une armée de femmes. Quoi? Une armée de femmes? Depuis toujours, on n'a jamais vu une armée de femmes au combat. Si cela se sait, tout le monde se moquerait de nous. Père, il n'y en a jamais eu, mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas en avoir maintenant. Voyez? Je suis aussi une femme. Ne puis-je pas aussi aller au combat tuer l'ennemi? Tant de foyers brisés aux frontières des femmes désespérées, donnez-leur une chance. Elles deviendront certainement d'excellentes soldates. Mais du côté de la cour impériale. La cour impériale, je m'en charge, Changxin me doit une faveur. C'est un homme ouvert d'esprit. Il me soutiendra sûrement. Je veux essayer.
Recruter des femmes soldats? C'est du jamais vu. Oui, c'est quoi cette idée? Des femmes fragiles, incapables de se défendre, comment pourraient-elles combattre au front? Je ne fais pas n'importe quoi. Je suis venu pour m'enrôler. Arrêtez. Comment t'appelles-tu? Général Ning, je suis Linwan. Mes parents ont été tués par les Turcs. Je veux les venger. S'il vous plaît, acceptez-moi. Bien. Je t'accepte. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mes soldats. Cette armée s'appelle le bataillon des plumes rouges. Nous devons être comme la lance la plus acérée et porter le coup fatal à l'ennemi sur le champ de bataille. Il y a 3 mois quand vous êtes arrivés, certaines ne pouvaient même pas bander un arc, d'autres tombaient de cheval dès qu'elles montaient. En 3 mois, certaines n'ont pas tenu le coup et sont parties en pleine nuit avec leurs baluchons. Mais vous êtes restés. Les ampoules sanglantes sur vos mains, les cicatrices sur vos corps, sont les compétences que vous avez acquises en risquant votre vie. Aujourd'hui, c'est le moment de les mettre à l'épreuve sur le champ de bataille. Rapport. 2 unités de cavalerie turque ont attaqué la base de ravitaillement. Les défenseurs ont subi de lourdes pertes. La force principale du général est trop loin pour être utile. Général. Laissez les plumes rouges y aller. À l'attaque. Un groupe de femmes, elles sont là pour nous réchauffer le nez? Nous avons tué plus de 800 Turcs et fait plus de 300 prisonniers. La base de ravitaillement est sécurisée. Ah, bien, comme prévu du camp des plumes rouges. À partir de ce jour, plus personne n'a osé sous-estimer le camp des plumes rouges. Vous avez entendu? La générale du camp des plumes rouges, avec un groupe de soldats, a tué 800 Turcs en une nuit. Cette générale Ning est vraiment une déesse de la guerre née. En 3 ans, j'ai mené le camp des plumes rouges dans des dizaines de batailles contre les Turcs, sans aucune défaite. Sur les champs de bataille, grands et petits, Ning Xian maniait sa lance d'argent avec une dextérité incroyable et la bannière du camp des plumes rouges était invincible. Message urgent de la capitale. Sa Majesté est montée sur le trône et a proclamé l'ère Yongxi. Après l'accession au trône de Shang-Xin, la première chose qu'il a faite a été de décréter d'autoriser les femmes à s'enrôler et à étudier et à devenir fonctionnaires. Général. On n'a pas combattu pour rien. Non, pas pour rien. Ce royaume est en train de changer, petit à petit. Rapport. Le grand Khan des Turcs mène personnellement une armée de 100 000 hommes et se dirige vers la passe de Yanmen. Transmettez l'ordre, je tiendrai le col avec 15 000 soldats d'élite. Wangu, tu tiendras le flanc avec 10 000 hommes. Xianger, tu prendras 5 000 hommes pour défendre la tour de guet à l'extérieur du col. Compris. Général, j'obéis. Défendre la ligne à tout prix. Ne pas reculer d'un pas. Général, le mur ouest est sur le point de céder. Linwan, tu tiens ici avec 500 hommes. Pas un pas en arrière. Oui.
Tenez la ligne, soyez sur vos gardes. Les jours suivants, les attaques des Turcs deviennent de plus en plus violentes. Les vivres et les flèches se raréfient. Les soldats, depuis des jours et des nuits, n'ont pas fermé l'œil. Mais ce n'est pas le pire. Rapport. Wang Wu a pris ses hommes, et a fui la ville. Quelqu'un. Venez. Appelez le médecin militaire. Wang Ru. Général, nous tenons depuis 10 jours entiers. Aucune nouvelle des renforts. Les vivres sont épuisés, les flèches sont presque épuisées. Les hommes sont à bout. Et si nous nous rendions? Si nous continuons à tenir? Nous allons tous mourir ici. Se rendre? Si nous nous rendons, qu'adviendra-t-il des civils dans le col? Ils seront tous massacrés par les Turcs. Nous sommes des soldats. Notre devoir est de défendre notre terre et notre pays. Même s'il ne reste qu'un seul homme, nous ne devons jamais nous rendre. Mais, Pas de mais. Quiconque ose parler de reddition, voilà ce qui l'attend. Wang Yu a déserté le champ de bataille. C'est sa honte. Mais nous ne sommes pas des lâches. Derrière nous, il y a nos parents, nos femmes et nos enfants. Ce sont nos foyers et notre patrie. Si nous reculons d'un pas, ils avanceront d'un pas. Aujourd'hui, nous allons, de notre chair et de notre sang, bâtir la défense de nos foyers. Faisons savoir aux Turcs que les soldats de notre grande Chia n'ont pas peur de la mort. N'ayez pas peur du sacrifice. N'ayez pas peur de tomber. N'ayez pas peur du sacrifice. Père, tu n'es pas encore remis. Si en guerre, Père restera avec toi pour défendre. Nous combattons côte à côte, père et fille. Nous pourrons sûrement défendre le col de Yanmen. Les jours qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Nous avons côtoyé la mort chaque jour. Les 500 hommes du bataillon des Plumes Rouges sont maintenant moins de 200. Mais pas un seul n'a reculé. Ainsi, nous avons tenu encore 10 jours entiers. les renforts arrivent. Chargeons. On a tenu. Si en guerre, tu es réveillé? Général, vous m'avez fait peur. S'il vous était arrivé malheur, comment aurais-je pu le dire au général Ning? Comment aurais-je pu le dire au peuple? La passe de Yanmen a tenu. Si en guerre a tenu. Majesté. Je vais bien, juste un peu fatigué. Cette bataille de la passe de Yanmen, tu as été le plus méritant. À mon retour, je te récompenserai généreusement. Pas besoin de récompense. Je n'ai qu'une demande. Dis-la. Je demande à commander la cavalerie pour poursuivre l'ennemi jusqu'à la tente du Khan turc. Les Turcs ont été durement touchés, c'est l'occasion idéale de les anéantir. Si on ne frappe pas maintenant, quand ils se remettront, ils reviendront nous attaquer. Bien. J'accepte. Je te confie 30 000 cavaliers d'élite, à ta disposition. Merci, Majesté. Général, vous allez au cœur des steppes, sans ravitaillement, sans renfort, s'il arrive quelque chose. Je vous fais confiance et suis prête à ne pas revenir sans la victoire. En route. Nous voyageons de nuit, en évitant les forces principales turques, et frappons leurs points faibles. Nous avons conquis une douzaine de tribus,
saisissant beaucoup de provisions et de chevaux. Rapport, le grand Khan turc mène 50 000 cavaliers vers nous par l'avant. Général. Ils sont 2 fois plus nombreux. 2 fois, et alors? Ordonnez l'attaque. Lin Wan, emmène le bataillon des Plumes Rouges sur le flanc arrière avec moi. Oui. Feu. Cette bataille a tué plus de 30 000 soldats turcs et capturé 20 000. Assaut général. Le grand Khan turc, avec seulement quelques milliers de soldats, a fui vers le nord du désert. Le grand Khan s'est enfui. C'est peu, être mieux. Il n'y aura plus de camp royal au sud du désert. Comptez le butin, escortez les prisonniers, retournons à la capitale. Oui. La nouvelle est arrivée à la capitale, le pays entier est en liesse. Un édit de Sa Majesté nomme Ning Xiang généralissime. Avec un fief de 3000 foyers, il reçoit le sceau d'or et le cordon violet. Son rang équivaut aux 3 ducs. Général. Le premier généralissime femme de la Grande Xia. C'est vous. Ce n'est pas seulement le mien, c'est celui de tout le bataillon des Plumes Rouges.